Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Regard biblique sur CCMGV TV. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel qui dit « Comment la Bible nous enseigne à aimer notre prochain ». Pour nous éclairer, nous avons avec nous le frère Emmanuel. Bonjour frère Emmanuel, merci d'être avec nous. Bonjour frère Marc, ravi d'être ici pour partager sur ce sujet important. Bien avant de commencer, nous vous demandons de vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour ne pas rater nos prochaines publications, de mettre un pouce bleu, et de partager cette vidéo pour nous aider à grandir. Maintenant, commençons avec cette première question. Selon la Bible, qui est mon prochain? Frère Marc, selon la Bible, ton prochain peut être n'importe qui. Jésus a enseigné que ton prochain est tout individu que tu rencontres dans le besoin, que ce soit un voisin, un étranger, ou même un ennemi. L'amour pour ton prochain ne connaît pas de frontières et ne fait pas de distinction. Il est important de traiter chaque personne avec respect, compassion et amour, comme toi-même tu aimerais être traité. Peux-tu nous donner un texte biblique qui mentionne le mot prochain? Oui, c'est un texte connu de tout d'ailleurs, Matthieu 22 verset 39 qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Parfait. Quelle différence peux-tu établir pour les internautes entre le frère d'un chrétien et son prochain? Merci, c'est une très bonne question. Frère Marc, la Bible enseigne que le terme prochain ne se limite pas uniquement aux membres de la famille ou de la communauté religieuse mais s'étend à toute personne que nous rencontrons dans le besoin. Notre prochain peut être un étranger, un collègue, un ami, ou même un ennemi. Il est important d'agir avec amour et compassion envers tous ceux qui croisent notre chemin. D'un autre côté, le frère d'un chrétien fait référence à un membre de la communauté de foi, quelqu'un qui partage les mêmes croyances religieuses que lui. En résumé, si je comprends bien, le prochain d'un chrétien englobe toutes les personnes qu'il rencontre, tandis que son frère désigne spécifiquement un membre de la communauté de foi. Il est essentiel d'aimer et de respecter tout le monde, qu'il soit notre prochain ou notre frère dans la foi, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. J'ai une question qui paraît un peu compliquée, frère Emmanuel. En tant que chrétien, si je marche dans la rue, je rencontre deux personnes, l'une est mon frère dans la foi et l'autre n'est pas chrétien, donc c'est mon prochain. Si je dois aider une seule personne, qui, selon la Bible, je dois aider? Donne-moi un ou deux textes bibliques à l'appui. Effectivement, c'est pertinente la question. Selon l'enseignement biblique, tu devrais aider les deux personnes, que ce soit ton frère dans la foi ou celui qui n'est pas chrétien. La parabole du bon samaritain, tirée de l'évangile de Luc, souligne l'importance d'aimer et d'aider son prochain, même s'il est différent de toi. Un autre texte qui met en avant cet enseignement est Galates 6 verset 10, où il est dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » En tant que chrétien, la Bible encourage à manifester de l'amour, de la compassion et de l'aide à tous, sans distinction de religion. D'accord, mais j'ai la possibilité d'aider qu'une seule personne. Que dois-je réellement faire? C'est là, le sens de ma question. Frère Marc, si tu te trouves dans une situation où tu as la possibilité d'aider qu'une seule personne, la Bible nous enseigne à agir avec sagesse et discernement. Dans ce cas, je t'encourage à écouter ton cœur et à prier pour la directive de Dieu pour prendre la meilleure décision possible. Un verset qui pourrait t'aider dans cette réflexion est Matthieu 25 verset 40, où Jésus dit « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Cela souligne l'importance d'aider les autres comme si tu aidais directement Jésus lui-même. Dans cette situation délicate, fais confiance en ta conscience éclairée par la foi et cherche à apporter ton aide là où elle sera la plus nécessaire et bénéfique. Est-ce que le verset de Matthieu 25 verset 40, dans son contexte, ne dit pas que c'est le frère qu'il faut aider dans de pareils cas? Tu soulèves un point important. En effet, dans le contexte du verset de Matthieu 25 verset 40, Jésus parle de l'importance d'aider nos semblables, nos frères et sœurs dans le besoin. Il met l'accent sur la solidarité et la compassion envers les autres, en particulier envers ceux qui sont considérés comme les plus vulnérables. Ainsi, lorsque tu rencontres deux personnes dans le besoin, que l'une soit ton frère dans la foi et l'autre non, le message de Jésus dans ce passage pourrait être interprété comme une invitation à aider principalement ton frère dans la foi. Cependant, cela ne signifie pas que tu dois ignorer l'autre personne. Comme mentionné précédemment, la Bible encourage également à pratiquer le bien envers tous, sans distinction. Dans cette situation complexe, il est important de garder à l'esprit les principes bibliques de l'amour, de la compassion et du service envers son prochain, qu'il soit croyant ou non. Que ton cœur soit ouvert aux directives du Saint-Esprit pour prendre la décision la plus juste et aimante dans l'amour de Dieu. Frère Emmanuel, nous allons prendre une petite pause afin de respirer, nous reviendrons tout de suite pour la deuxième et dernière partie. À tout de suite.
De retour après la pause, nous allons entrer d'emblée dans la deuxième partie, avec la question suivante que beaucoup d'internautes attendent. Frère Emmanuel, comment pouvons-nous concrètement mettre en pratique cet amour envers notre prochain, au quotidien? Très belle question. Je dirais que nous pouvons commencer par être attentifs aux besoins des autres, être patient et bienveillant, et chercher à construire des relations basées sur l'amour et le respect mutuel. La Bible nous encourage aussi à tendre la main aux plus vulnérables et à faire preuve de générosité. Dernière question pour finir. Quel message pour ceux qui pratiquent l'amour envers leur prochain et pour ceux qui ne le pratiquent pas? Pour ceux qui pratiquent l'amour envers leur prochain, je leur dirais de continuer sur cette voie admirable, il est un véritable témoignage de la foi et de la bonté de cœur, en semant l'amour et la bienveillance autour d'eux, ils contribuent à créer un monde meilleur, et à répandre la lumière divine. Pour ceux qui ne pratiquent pas encore l'amour envers leur prochain, je leur dirais que chaque petit geste de bonté peut faire une grande différence, en s'ouvrant à l'amour, ils peuvent non seulement transformer la vie des autres, mais aussi la leur. L'amour est une force puissante qui guérit, réconforte et élève les âmes. Amen. Le moment est venu de clore cette émission. Merci frère Emmanuel, pour ces précieuses réflexions. Et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à toute l'équipe. Merci frère Marc et merci à toute l'équipe, c'était un plaisir de participer à l'émission. Je remercie aussi tous les internautes du monde entier de nous avoir suivis. Et vous, chers internautes, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur ce sujet en commentaire, n'oubliez pas de partager cette vidéo à votre entourage, à la prochaine pour une autre émission, Regard biblique. Au revoir.